Amen. On va s'élever, on va remettre cet instant dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur descende, nous purifie par sa Amen. parole, par son onction et sa présence. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce souffle de vie, pour ce corps en bonne santé. Amen. Pour la victoire sur le maladie. Alléluia. La victoire sur le diable. Parce que Seigneur, tu as imposé ton programme d'adoration dans cet endroit. Nous venons pour t'adorer. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu as pris un corps cher. Et tu es descendu à l'est. Tu as versé ton sang pour nous racheter. Amen. Tu as pris, Seigneur, notre condamnation sur toi, nos maladies sur toi, nos confusions sur toi, nos échecs sur toi, pour que, Père, tu nous donnes la victoire, la réussite, la gloire, la lumière éternelle. Nous te sommes infiniment reconnaissants, alléluia, pour ton amour à notre égard. Ils sont nombreux à être dans la confusion de ce monde, mais toi, dans ce temps de la fin, tu es descendu comme les lions de la tribu de Juda. Tu nous as réclamés. Nous voici, Seigneur. Voici ma soeur. Voici mon frère. Voici ton peuple. Voici même les enfants. Toi-même conduis-les. Parce que, Seigneur, tu es notre parent. Tu es notre parent rédempteur. Tu es celui qui nous ramène au ciel. Là où se trouve notre habitation. Là où se trouve notre repos. Là où se trouve notre victoire. Que nous quittions cet endroit avec cette victoire par les remplissages du Saint-Esprit. Glorifie-toi. Bénis tous tes enfants, où qu'ils soient, Seigneur. Ramène-les rétrogrades dans ta maison. Brise nos cœurs par ta présence. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire vos Bibles. Le fait, il va faire défiler pendant que je vais lire. Le Seigneur me dit, je vais vous pousser davantage à être attaché à la Bible. Amen. La Bible en papier. Et aux enfants de lire la Bible. Amen, Obed. Il faut lire la Bible. Et tu amènes la Bible chez maman. Maman va lire pour toi. Amen. Et maman sera aussi bien. Et l'habitude de lire la Bible, si vous ne lisez pas la Bible, ce sont les autres ouvrages qui vont le remplacer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire l'Apocalypse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les frères innocents de la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, la famille Kabongo. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi le frère Tim. Hier, il était un peu malade. Il peut faire. Maintenant, il va bien. Que Dieu bénisse la sœur Thérèse. Deus t'abençoe. Que Dieu bénisse la sœur Loubuele et tous les enfants. Frère Gilio, que Dieu te bénisse. Frère Kazambou, j'ai cité tous. Amen. Alléluia. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas là, notre travail. Frère Samuel, que Dieu te bénisse. Là, c'est l'amour de la maman. Amen. Amen. Frère Samuel, je ne peux pas l'oublier. Je sais qu'il est là. Nous sommes tous des bras gauche. Lui, il est notre bras droit, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. On va lire après chapitre 10. Puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, cesse qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont,
et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Au jour de la voix du cinquième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais attendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut qu'il prophétise sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. Père, purifie-nous encore par ta présence, mets-nous de côté, parle à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, la ordre pour un tabernacle par les songes nets et la vision. Je vois s'il n'y a pas de lumière. Moi j'aime bien la lumière. Amen. Alléluia. L'ordre pour un tabernacle par le songe net et la vision, c'est un sujet très complexe. Nous n'avons pas la prétention de vouloir l'épuiser. Nous donnons des termes comme ceci pour que ce soit des thèmes de réflexion pour chacun de vous, au lieu de penser à des thématiques qui pullulent sur la terre, et quand même des sujets de réflexion pour chacune de nous. Amen. Amen. Pour vos vies, vous avez décidé l'ordre pour un tabernacle. L'ordre, c'est quoi? Le tabernacle, c'est quoi? Les songes nets et la vision, ça va vous pousser à des recherches. Amen. La recherche par la lecture. Comme Charles Price pouvait dire, aux chercheurs qui en seront dignes, il leur sera donné des révélations qui proviendront fraîchement du trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu est descendu sur la terre. Amen. Amen. Le trône de Dieu s'est fait photographier. Et celui qui est assis sur le trône s'est fait photographier. Amen. Alléluia. Donc, il est là, ce n'est pas Frère Branham qui a pris cette photo, ce sont les scientifiques américains de l'université d'Arizona. Qui a permis que les Américains soient très avancés dans la science pour que lui descende au-delà de la stratosphère et qu'il se fasse photographier. Et que les scientifiques disent, mais comment il y a un visage, comment il y a un génome dans un endroit, dans une atmosphère, dans une dimension où il y a point de vie. Amen. Cette photo a été prise au-delà de la stratosphère, de l'hyosphère. Nous avons dépassé les géographes. Mais comment on peut avoir une telle image? Frère Branham, tant que la civilisation va exister, ces photos vont demeurer. Amen. Amen. Ces photos vont demeurer. Nous ne sommes pas des adorateurs de photos. Ce sont des témoignages. Frère Branham dit, quand vous ne témoignez pas, vous finissez dans la froideur. Quand Dieu fait quelque chose, Alléluia. il faut les remercier. Amen. Ne soyons pas des mendiants spirituels, tout en train de demander. Nous devons remercier. Amen. Souvent nous ne remercions pas. Nous demandons. Non, Dieu aime les remerciements. Seigneur, Amen. merci pour la maison. Seigneur, merci pour la nourriture. Seigneur, Amen. merci pour la santé. Seigneur, merci pour mes pieds. Seigneur, merci pour ma tête. J'ai failli m'écraser la tête, mais tu m'as protégé. Merci Seigneur. Amen. Merci, tu m'as évité tel accident. On ne remercie plus. On est tout en train de demander, remercier le Seigneur. Merci pour l'église. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Merci pour mes enfants. Merci pour ma maison. Merci pour mon mari. Merci pour mon épouse. Merci Seigneur pour le mariage que tu vas m'accorder. Merci pour... On ne remercie plus. Amen.
Amen. Mais nous devons d'abord remercier le Seigneur. Pour Amen. le Saint-Esprit. Merci pour le message. Merci pour frère. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà, le trône de Dieu descendu sur la terre. Et quand le trône de Dieu descend, ce trône installe l'ordre sur la terre. Amen. L'ordre de Dieu, c'est une pierre qui descend sans le secours d'aucune main. C'est un royaume qui descend pour détruire tous les autres royaumes. Nous avons vu ces royaumes. Il y avait les royaumes babyloniens qui étaient représentés par l'or. Il y avait les royaumes des Médo-Perses qui étaient représentés par l'argent. Ouais, les métaux précieux qui provoquent la guerre sur la terre. Nous avions vu le royaume des Grecs qui était représenté par les reins et le royaume romain qui était représenté par les fers. Mais la pierre est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main pour briser tous ces royaumes et introduire un nouvel ordre séculaire. Alléluia. Un ordre éternel. C'est une pierre qui descend, qui devient une grande montagne. Et cette pierre-là, c'est toi et moi. Amen. C'est Jésus qui retourne avec des théophanies. C'est ça. Alléluia. Et toi, tu es là. Tu es descendu. Tu crois au message parce que tu es là. Nous ne parlons pas de vos vies mondaines. Nous allons voir Rahab la prostituée. Comment Dieu dit que, comment le prophète dit que c'était une fille de Dieu dès avant la fondation du monde. Alléluia. Vous ne venez pas ici pour votre salut. Non, le salut vous l'avez. Vous venez ici pour manifester le salut. Pour manifester que vous avez toujours été sauvés. Amen. Mais pour comprendre comment vous avez été sauvés, parce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est comprendre la voie spirituelle par laquelle vous passez. Alléluia. L'évidence du Saint-Esprit, Dieu confirmant sa parole, c'est avoir la nette et claire compréhension des Écritures. Amen. Vous saurez les temps dans lesquels vous vivez. D'abord, vous comprendrez le temps dans lequel vous vivez. Vous comprendrez les signes de votre temps. Vous serez éveillés. Yes. Vous quitterez le monde. Ce n'est pas vous, mais cette même puissance va vous arracher du monde. Parce que vous coûtez plus que le sang de Jésus. Amen. Dieu a versé son sang. Je donne l'argent parce que j'estime que la chose que je vais avoir a plus de valeur que l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous valez plus que le sang. C'est ce que Dieu a versé son sang. Amen. Il a cherché qui va mourir. Adam, non. Frère Tim, non. Frère Branham, non. Frère Branham n'est pas mort pour nous. Amen. Amen. Qui va mourir? Abraham, non. Moi-même, je me fabrique un corps. Alléluia. Je descends sur la terre pour arracher l'homme du péché. Je me crée un sang avec des globules. Ça va couler le sang. On va voir le sang. Mais moi, je vois frère innocent, je vais l'arracher. Je vois la sœur Nicole. Je vois la sœur Esther. Je vois la sœur Judith. Je vois les sœurs ici. Je vais les arracher. Yes. Vous valez plus que le sang de Jésus. Et vous êtes aussi le sang de Jésus. Amen. Voilà, vous êtes le sang de Jésus en esprit. Alléluia. Vous êtes le sang de Jésus. Amen. Quand je vois mon fils c'est mon sang. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes le sang de Dieu. C'est ce que Dieu ne peut pas vous perdre. Dieu ne peut pas vous renier. Non, jamais. Et la foi, c'est d'avoir confiance en cela. Alléluia. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de quoi? Vous êtes fils d'Abraham. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de David. Parce que vous héritez le trône. Fils de David, ce n'est pas simplement à l'est. Vous êtes fils de David. Amen. C'est parfait. C'est lui qui vaincra. Je le ferai assassiner mon propre Oh, trône. gloire. Il fait de vous un trône. Yes. Le jugement sur la terre. Et votre vie, c'est un jugement sur la terre. Yes, sir. Amen. Amen. C'est ce que vous devez, quand vous êtes, où que vous soyez, et vos têtes sur vos épaules. Yes, sir. Alléluia. Amen. La tête, c'est la pierre fêtière. Que votre tête soit loin de Dieu.
votre équerre. Yes, sir. Et que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Amen. Comme je l'ai dit, j'ai donné un témoignage, je pleurais là dans l'ascenseur. J'ai vu 2 jeunes adolescentes musulmanes, étudiantes, et se sont cachées dans le couloir de la bibliothèque. Il y a des endroits où on peut se cacher. Et se sont cachées là-bas pour prier. Et moi, je suis Alléluia. sorti de l'ascenseur, j'ai entré dans la bibliothèque pour travailler un peu. Et quand elles m'ont vu, bon, nous sommes des hommes de Dieu, elles ont eu peur. Elles sont venues vers moi. Mais ce qui nous a fait peur, pourquoi? Nous, parce que nous étions en train de prier. Mais, donc, elles ont eu peur pensant que je vais les accuser parce que c'est interdit. Il n'est pas interdit de voir de jeunes gens en train de s'embrasser. Non. Il est strictement interdit de prier. Écoutez, Noah et Camilla, ce sont des jeunes musulmans. Et votre justice soit supérieure à celle des musulmans. Amen. Amen. Oh monsieur, on a eu peur. Je dis, avoir peur de quoi? Parce que vous priez. Allez prier. Gardez vos voiles. Gardez vos longues jupes. Amen. Les frères sont toujours longues jupes, ils ne sont jamais en pantalon. Alléluia. Gardez vos longues jupes. Allez prier. Quoi? Il y a des jeunes filles, des jeunes gens ici qui s'embrassent. Et vous, quand vous priez, on doit vous encourager. Allez prier. Oh merci monsieur. Et sans retourner, allez prier. Puis de toi et de moi. Est-ce qu'au service, nous prenons par moment un temps pour se retirer de tous ces bandes de païens, se retirer un peu, avoir des méditations? Alors, ces étudiants disent, oh monsieur, on vous connaît, vous me connaissez, on sait que vous êtes pasteur. Comment vous le savez? On fait des recherches. Rien n'est caché. Alléluia. Amen. Ils ont les internets, n'est-ce pas, avec la mondialisation, parce que les trônes est descendu sur la terre. Rien ne peut se cacher sous le soleil. Yes, sir. Rien. Parce que le soleil de la justice s'est levé. Amen. Tout est connu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc je parlais de ces royaumes. Je mis ici le dessin. On va aller un peu dans les images. Hein. Les images sont intéressantes. J'avais mis les dessins ici. Gloire à Dieu. Merci, frère Samuel. Je mets mon pointeur. Voilà. On a vu cette pierre fêtière. La pierre que Daniel a vue. Cette pierre que Daniel a vue, ce sont les 7 tonnerres que Jean a vus. Pierre, Jean a vu les 7 tonnerres. Daniel a vu aussi les 7 tonnerres. Mais Dieu lui a dit de les écrire pas. Amen. Et Jean a vu la même chose que Daniel. Daniel a vu cette pierre pour Israël. Jean l'a vu pour les nations. Parce que nous sommes intimement liés. Alléluia. Frère Branham dit, Jésus sur le plan terrestre était aussi un homme gentil. C'est-à-dire que la fois passée nous avions dit que Rahab est l'ancêtre de Jésus. Amen. Nous sommes de la tribu de Juda. Donc cette pierre ici, c'est la nuée de gloire qui descend, qui est photographiée, qui écrase. Frère Branham dit, cette pierre ici descend écraser la statue mondaine babylonienne, le diable. Le diable est vaincu. Amen. Aucune puissance. Sa tête a été écrasée. Il n'y a que la queue qui bouge, mais il n'y a pas de vie. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez aucune crainte. Dieu aime la foi. La foi, c'est l'amour. Vous avez l'amour en celui qui a versé son sang pour vous. Amen. Vous vous cachez sous sa croix, sous son sang. Vous les confessez. Cache-moi sous ton sang. Confessez-les. Vous ne confessez pas. Vous confessez votre Père et votre crème. Confessez, Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour moi. Tu es descendu pour moi. Il y a eu une croix pour moi. Cache-moi sous ta croix. Amen. Vous verrez les effets. Mais, frère Billy Paul a témoigné. La confession amène les corps à la soumission. Les abongos. Alléluia.
Quand vous priez en répétant comme ça, l'onction de la prière descend. Même dans la prière, il y a une onction. Yes, sir. Il y a une onction, il y a une vitesse. Yes, sir. Amen. Vous entrez dans sa présence, mais c'est un autre monde. Yes, sir. C'est la Vous réalité. ne parlerez plus comme vous parlez normalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons dit que cette pierre est descendue, elle a écrasé. Elle a écrasé le royaume grec, les royaumes babyloniens, les Médo-Perses, même l'Europe et les États-Unis. Frère Branham dit les États-Unis ne représentent que les centres des méchants. Ils sont endettés au-delà même de 500%. La Belgique est endettée. Ce ne sont plus des pays. Ce sont des divisions de banques. Ce sont des banques qui les contrôlent avec l'argent. L'argent, c'est mammon. L'argent, c'est le diable. C'est-à-dire que quand cette pierre descend, ça écrase les convoitises de la chair, ça écrase les désirs de la chair, ça tue, ça massacre les 5 sens du corps. L'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et le goût, ça massacre ça. Frère Branham dit, ça descend pour tuer les 5 sens du corps. Et les 5 sens de l'esprit, c'est tué par l'onction de Dieu. Vous n'imaginez plus les choses de la même manière qu'un mondain. Vous ne raisonnez plus comme un mondain. Vous n'avez pas les sentiments mondains. Les sentiments de supériorité, vous n'en avez pas. Parce que le feu descendit pour massacrer, excusez-moi les termes, les 5 sens de l'esprit. Vous avez une autre mémoire, une autre imagination, une autre raison, une autre conscience et d'autres sentiments. Amen. C'est ce que vous n'haïssez pas vos ennemis, vous les aimez. Amen. Mais vous vous éloignez. La Bible dit, Amen. Ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloignez-vous. Alléluia. Quand quelqu'un te condamne, te critique tout le temps, éloigne-toi et prie pour lui. Amen. Donc la pierre ici, ça écrase, c'est notre victoire. Amen. Amen. C'est notre victoire. Et quand cette pierre-là descend pour écraser, il faut qu'il y ait de la fumée. Alléluia. Le feu descend, il faut qu'il y ait de la fumée. S'il n'y a pas de la fumée, c'est qu'il y a des eaux. Élie qui ramène les cœurs, comme Fatim l'a dit aux enfants, Élie, il a dit, allez, de l'eau pour laver les sacrifices. Laver les sacrifices. Après que tu aies été nettoyé, le feu doit descendre pour consumer les eaux. Ça consume d'abord les eaux. Ça consume aussi les sacrifices. Et puis il y a de la fumée dans votre vie. Il y a de la fumée parce qu'il y a du feu en vous. Il n'y a pas de feu sans fumée. Tu vas entendre les amens. Amen. Là il y a du feu, il y a de la fumée. Gloire à Dieu. Alors j'ai essayé de mettre ici les tabernacles. Vous voyez les tabernacles tels que dessinés. Il y a de la fumée. La fumée, c'est toujours à l'ouest. Alors ici, il y a un problème optique. Normalement, parce qu'on a dit l'ordre pour les tabernacles par des songes, par des visions des songes nets. Ça, c'est l'ordre dans les tabernacles. L'ordre dans les tabernacles, c'est comment? Alors, à l'est, il y a Juda, il y a Issachar, Zabulon. Et nous entrons par Juda. C'est Juda qui a la puissance. C'est Juda qui est le lion. Vous entrez à l'est par la repentance. Vous entrez par la porte de l'est. C'est ainsi que le mystère commence à l'est. Amen. Comme l'éclair s'élève à l'est et se couche à l'ouest. La fumée, c'est à l'ouest. Amen. Quand vous entrez par l'est, par la porte de Juda, vous entrez dans les tabernacles parce que vous êtes l'épouse. Israël est en dehors du tabernacle. Nous sommes plus qu'Israël.
Parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Amen. 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 Donc Israël, regardez les 12 tribus. Donc il y a ici Issachar, Zabulon, Juda, à l'est. Vous voyez, chacun est à sa place. Au nord, Nephtali, Asher, Dan. Dan a été supprimé parce qu'il a péché. Pas le véritable Dan, mais la descendance de Dan. Ils ont commis du péché, ils ont été supprimés et, n'est-ce pas, ils sont allés, ils ont été remplacés par Lévi. Lévi était dans les tabernacles. On lui a dit quitte les tabernacles. Parce que les sacerdoces lévitiques, nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques, nous sommes dans les sacerdoces de la tribu de Juda par le mariage. Et c'est nous qui avons construit Bethléem. Les tabernacles de Bethléem, c'est nous. La maison de pain de vie, c'est toi et moi. C'est fort. Alléluia. On s'est fait comprendre. Amen. Amen. Donc, nous quittons. Nous sommes de la tribu de Juda, nous entrons dans les tabernacles et nous devons aller jusqu'à l'ouest. Et vous remarquerez que dans les tabernacles que j'ai mentionné ici, il y a de la fumée. On ne peut pas se dire chrétien s'il n'y a pas de feu. Et le feu, c'est un véritable détergent. Et ce feu-là, ça vient comment? Par un travail de l'âme. Dieu va voir comment vous faites travailler votre âme. Vous faites travailler votre âme. Comment vous le faites. Amen. Et la tribu de Juda est descendue. Donc nous avons lu Apocalypse chapitre 10. Amen. Les lions de la tribu de Juda descendent. Alors, je vais d'abord lire ce que dit le prophète sur la tribu de Juda. C'est dans Don enveloppé. Nous avons dit que cette pierre a été descendue du temps de Kourtchev et Aïsnover. C'est déjà passé. Voyez-vous? Ainsi que nous croyons que tout est accompli. Il y a deux modèles. Il y a un modèle prophétique accompli. Il y a un modèle évangélique. Parce qu'il faut évangéliser comme aujourd'hui je venais. J'ai vu une jeune fille qui était un peu agitée. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a poussé à lui parler et à parler à sa maman. Je leur ai demandé, mais vous allez où? Et la maman dira, non, les enfants diront, nous allons au cinéma. Vous vous rendez compte? Nous étions là dans le tram, je l'ai vu un peu agité avec sa maman. Ce sont des Africains. J'ai dit, mais vous allez où? Maman s'est tue. Les enfants disent, nous allons au cinéma. J'ai dit, vous n'allez pas à l'église le matin? Non. J'avais mes cartes de l'église, je les ai données. Venez à l'église, voilà l'adresse. Prochainement, il faut venir à l'église. Que Dieu vous bénisse. Ils ont dit Amen. C'est le travail que nous faisons. Amen. Alléluia. Mais être dans la dévalorisation, la prostitution, ça c'est une forme de prostitution. Au lieu de venir à l'église, vous allez au cinéma. Oh, pitié. Mais c'est une maman avec des jeunes filles. De toutes petites filles. Mais quand déjà, au lieu de l'amener à la maison du Seigneur, vous l'amenez au cinéma, les matins. Le matin. Et quand elle aura 18-19 ans, de ce cinéma-là, parce qu'il y a plusieurs types de cinéma, je ne vais pas entrer dans les détails. Amenons nos maisons à la maison du Seigneur. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez ce que dit le prophète sur Rahab, don enveloppé. Allez, on va lire. Je vais lire. Don enveloppé de Dieu, paragraphe 18-20. Comme je l'ai toujours dit, ça paraissait un peu trop fort de dire que nous sommes nous les gentils, nous sommes de la même famille que Jésus, parce que Jésus est à moitié sur le plan de la terre, de sa chair. Il est aussi en partie quelqu'un de gentil. C'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Amen. On va lire le prophète. Amen. Vous allez dire Amen. Amen.
Donc vous pouvez être mondaine ou mondain, mais au fond de vous, il y a la théophanie de Dieu. Yes, sir. Et ne regardez pas ce que vous avez fait. Amen. Amen. Demandez simplement la grâce de Dieu. Confessez que Dieu viendra. Comme je l'ai toujours dit, il n'existe pas de grandes églises. Il n'existe pas de grands tabernacles. L'ordre pour les tabernacles. Il n'existe pas de grandes églises. C'est le grand Dieu qui est dans l'église. Il n'existe pas de grandes saintes montagnes. C'est le grand Saint-Esprit qui était sur la montagne. Il n'existe pas de saint hommes. Amen. Même si je me tiens debout ici, je ne suis pas saint. C'est Dieu qui me rend saint. Par son sang. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Parce que vous devez naître de nouveau. C'est ça l'ordre. Le Saint-Esprit dans l'humain, par le travail de l'âme, il y a la fumée. Amen, frère Benjamin. Il y a de la fumée. Et quand vous commencez simplement à parler, alléluia, il y a le feu et la fumée. Nous devons voir ça en nous. Nous devons faire la surveillance et le dire avec amour. Nous le disons, mais Armand, il n'y a pas de feu, il est trop froid. C'est quoi ça? On ne se fâchait pas parce que c'était nos aînés. Et quand ils nous voient aujourd'hui, quand je les rencontrais, c'est le frère Kingome qui joue avec l'accordéon. Quand je prêchais, il y avait, par la grâce de Dieu, il y avait vraiment le feu, les gens étaient debout. Il est venu m'embrasser et dit, mon fils, parce que j'ai suivi son conseil. Amen. Amen. C'est 30 ans après, hein, ou 35 ans. Vous voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Amen, les enfants. Vous devez avoir le feu. Ça vient comment? Par la prière. Nous n'aimons pas les sports, mais les sportifs doivent s'entraîner constamment. Amen. Je parle de footballeurs. Un chrétien ne peut pas être un footballeur. Mais pour être un bon partout, il faut s'entraîner. Pour être un bon étudiant, amen. Pour être un bon, il faut beaucoup travailler. Hier, j'étais en train, excusez-moi pour le petit témoignage, hier j'étais en train de donner le cours de compta. Et ils avaient des calculettes. Moi, j'ai calculé. Je leur ai dit, je calcule comme au bled. Hein. Moi, j'ai fait l'école primaire au bled. Je calcule comme au bled. J'ai trouvé des réponses avant eux. Et je leur ai dit, ouais, moi, j'ai fait l'école primaire au bled. Regarde. Et ils disent, parfois, ils semblaient. La réponse est là. On vérifie, monsieur. Oh, c'est juste. Hein. Ça évolue bien, monsieur. On voit que le bled, là, c'est fort. Hein. Nous, on n'avait pas de calculettes, on faisait des calculs divisés, on fait comme ça, le moins, calcul écrit, est-ce que 0 peut bouffer 9? Non. On barre ici, on ajoute, j'allais comme ça, je trouvais les réponses calmement. Et je lui ai dit, mais voyez, cet examen, je peux le faire sans calculer. Nous, on le faisait sans calculer. Oh non, nous, on doit avoir nos calculettes, c'est sur vos doigts, c'est pas un problème. Mais pas de téléphone, pas d'ordinateur, parce que vous allez vous transmettre des fausses. Amen. Mais il faut que quand vous travaillez beaucoup, les enfants, calcul. Table, vous tout le temps sur les vidéos, mais vous abîmez-vous. Lisez les brochures. Quand vous lisez la Bible, la brochure, il y a une intelligence ici. Votre cerveau sera loin. Amen. Amen. Vos yeux seront loin. Nous le disons parce que c'est vous qui allez nous remplacer. Amen. Mais si vous ne le faites pas, vos cerveaux seront affumés. Ils vont faire un travail. Amen. Alors, voyez, c'était comme ça avec cette vie. Dans le travail de l'âme, il faut le faire constamment. Et vous serez meilleurs chrétiens. Gloire à Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. C'était comme ça avec cette ville. Elle était petite de dimension, pas de Bethléem. Elle était plus dans la vallée. Elle n'était pas belle à voir. Elle comptait peu d'habitants. C'est le cas jusqu'aujourd'hui. Mais c'est parce que Dieu avait choisi cela pour faire quelque chose. Amen.
Quand Dieu vous choisit pour faire quelque chose, peu importe votre apparence, peu importe votre forme, peu importe d'où vous venez, Dieu va vous utiliser. Amen. Mais il faut dire, envoie-moi Seigneur, j'ai écouté, envoie-moi. Amen. Vous êtes là pour ça, nous sommes venus ici pour remplacer l'église des péchés. Parce que l'église est vide. C'est nous qui la remplaçons. Ouais. Mais c'est parce que Dieu avait choisi cela pour faire quelque chose. C'est ce que j'aime. Vous pas, nous aimons. Amen. Amen. Quelque chose que Dieu choisit. Peu importe comment cela paraît aux yeux des gens. Tant que Dieu choisit cela, c'est ça. Tant que Dieu vous a choisi, peu importe ce que dit le pasteur, peu importe ce que dit le voisin, c'est le choix de Dieu. Rahab, vous me suivez votre attention, Rahab la prostituée, nous sommes habitués à cela. C'était une jeune fille abandonnée dans la rue par un père et une mère païens. Dites Amen. Amen. Abandonnée dans la rue par un père et une mère païens, il l'avait renvoyée dans la rue parce qu'elle était belle, pour leur amener les revenus de la prostitution. Rahab n'aimait pas faire ça, aucune jeune fille n'aimerait faire ça. Il y en a qui le font par contrainte. Pas par plaisir, par contrainte. Il se passe beaucoup de choses ici dans cette Europe. C'est que quand l'âge puissant descend, il met son pied Alléluia. pour écraser l'Europe. Il y a des jeunes filles de l'Europe de l'Est qui sont des prisonnières de la prostitution. Leurs passeports confisqués. Parce que quand vous allez à la police vous plaindre, la première chose qu'on vous demande, identité, papier. Si vous n'en avez pas, allez-vous-en. Et la plupart de ces manias de la prostitution sont en corrélation avec les policiers, avec les ministres, les gouvernements et les politiciens. C'est-à-dire nous avons dit que la politique est pourrie. Et un enfant de Dieu ne peut pas être dans le lit de PPRD. C'est pourri. Gauche, droite, républicains, démocrates, ils sont tous pourris. Amen. Elles sont là en prison. Vous allez la voir dans une belle voiture. Vous ne savez pas ce qu'elle a dit. Elle est prisonnière. Remerciez le Seigneur pour votre liberté. Ne la vendez pas à cause de l'argent. Faites attention aux sollicitations, vous les jeunes garçons et les jeunes filles. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. Je l'ai dit au d'achat. Amen. Gardez votre valeur. Vous valez le sang de Jésus. Amen. Vous valez le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre âme vaut le sang de Jésus. Donc, parce qu'elle était belle pour leur ramener les revenus de la prostitution. C'est comme ça aussi en Afrique, quand vous avez une jolie jeune fille, oh là là, les parents, ils vont jongler tout autour. J'ai vu ça au Congo. Il y a même une qui est décédée. Parce qu'on lui disait tellement elle est belle, belle, belle. Bon, c'est dans ma famille, une de mes soeurs. Elle était tellement belle. Mais elle s'embrouillait avec le belle-mère. Donc, parce que son papa avait beaucoup de femmes. Mais les femmes aussi, elles l'ont embrouillé probablement, elle est décédée. C'est une cousine, donc la fille de mon oncle. Hein, elle était vraiment comme une métisse. On voulait jouer derrière elle. Mais elle est décédée. Donc faites attention. Nous sommes d'abord âmes. Gloire à Dieu. Et pourtant, regardez, écoutez. Pour amener les revenus de la prostitution, écoutez. Et pourtant, au fin fond de cette jeune fille immorale, au fin fond de cette jeune fille immorale, renvoyée dans la rue, elle avait attendu dit qu'il y avait un Dieu qui exauçait la prière. Amen. Elle a juste entendu, son oreille a été
circoncises, des oreilles circoncises par le feu, les yeux circoncis et le cœur sera circoncis. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui avait un Dieu et qui exauçait la prière. Et à la toute première occasion qu'il a eu d'accepter ce Dieu-là, ou de faire quelque chose pour lui, faire quelque chose pour ce Dieu-là, ne pas rester indifférent. Ce Dieu-là a indiqué un tabernacle, l'ordre pour les tabernacles. Amen. Ce Dieu-là a indiqué un tabernacle. Ce Dieu-là a indiqué un message. Ce Dieu-là a indiqué une prophétie. Ce Dieu-là a indiqué un prophète. Ce Dieu-là a indiqué une vision accomplie aujourd'hui. Amen. Tu vas faire quelque chose pour ce Dieu-là. Tu ne vas pas rester indifférent. C'est ce que nous faisons, nous venons ici. Mais qu'est-ce que vous venez chercher? Au lieu d'aller au cinéma, à la mer et tout, nous venons ici. Amen. Parce que nous devons faire quelque chose pour ce Dieu. Amen. Nous ne restons pas à la maison. Ce n'est pas la religion des frères Branham. Je vais attendre les amens. Amen. La religion des frères Branham, c'est la religion du sang. Le sang, c'est le sacrifice. Le sacrifice, ça commence à l'est, qui amène la puissance, et ça se termine à l'ouest, avec les veaux. C'est ça la fête des Pâques, la vraie fête des Pâques. Amen. C'est un sacrifice. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ça vous fait partir des mélanges, le pain sans levain. Fait des pains sans levain. Vous chercherez la pureté dans la parole constamment. Vous verrez la gerbe agitée. Ça va vous conduire dans la Pentecôte, qui est la 4e fête. La fête du milieu. Amen. La Pentecôte. Après, vous verrez le Seigneur, l'expiation. Alléluia. Amen. La fête de l'expiation. Après, c'est la fête des trompettes. Amen. Donc, la fête des trompettes, après la fête de l'expiation, et puis vous entrez dans les tabernacles. Les tabernacles, vous devenez un tabernacle. Parce que vous êtes passé par ces processus. Amen. Amen. Vous avez la fête de Pâques avec l'agneau des gentils qui a le sang sur lui. Parce qu'il y a l'agneau des juifs qui verse son sang sur l'agneau des gentils, c'est toi et moi, représenté par les prophètes. Et ce sang-là amène la pureté, la sainteté, ça ramène nos cœurs. Amen. Et Amen. nous quittons des paroles mélangées avec des credos, des dogmes. Amen. Et nous entrons dans l'agitation, la maturité. Amen. Qui nous conduit dans la Pentecôte. Amen. Et puis la Pentecôte, ça nous conduit dans la trompette. Nous allons entendre la trompette. Et après, nous voyons le Seigneur descendre. Descends, Seigneur, descends. Il va descendre pour toi. Et il va faire de toi un tabernacle de repos, de victoire, de bénédiction, de gloire. Il y aura des problèmes, mais tu auras la solution. Ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Aime le Seigneur. La seule manière de détruire les inquiétudes, les craintes, c'est l'amour de Dieu. L'amour bannit la crainte et la peur. Même si on vous fait entrer dans la fournaise ardente, vous serez comme les chachaleurs avec vous. Dieu est la résurrection. Dans la fosse au lion, vous êtes la colonne de feu. Les lions perdent du feu. Même dans la mort, vous n'aurez pas peur. Moi, je ne meurs pas, je suis doux. La chair ici est de la poussière, mon âme vit éternellement. Alléluia. Si la tente dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. Pourquoi avoir peur? La mort a été vaincue. N'ayez pas peur. Vous savez, je me souviens toujours j'étais pas encore croyant du message, j'avais peut-être 14 ans ou 13 ans. Je courais et puis il y a un ami, il s'appelle Adrien, il m'a donné un coup de patte, un coup de pied, paf. Je me suis renversé dans les caniveaux. Ma tête pouvait se cogner sur les parois. C'est Dieu qui m'a protégé. Je serais handicapé. Je ne pouvais pas parler devant vous. Mais Dieu m'a vu ici en train de vous. Amen. Amen. J'ai rencontré un aîné de Shekinah, frère Godé le Seigneur. On était avec lui hier. J'ai dû interrompre mon
travail un peu, je suis allé. Il me dit, toi, tu ne devais qu'être ce que tu es devenu. Il m'a vu jeune. Mais c'est Dieu qui te protège. Mon ami Séraphin que j'ai connu au message. Un jour aussi on courait, il m'a donné un coup de patte. C'était ça, et puis je suis tombé, c'était dur. Voyez-vous, le jeune, soyez tranquille, amen. Soyez prudent, mais Dieu vous protégera. Et l'amour, aimez Dieu de tout votre cœur, Dieu va vous protéger. L'argent n'est rien, le travail n'est rien, et le mariage c'est rien. D'abord le Seigneur. Amen. Si vous avez toutes ces choses sans le Seigneur, vous êtes perdus. Et quand vous mourrez, ce sont les démons qui vont vous emporter. Autant être comme Lazare. Je n'encourage pas la pauvreté. Amen. Mais Lazare n'avait rien. Ici, nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas non plus pauvres. Mais aimons le Seigneur. Amen. Amen. Lazare, quand il est parti, il était sans domicile fixe. Ce sont les anges qui l'ont appelé. Gloire à Dieu. Bon, et pourtant, c'était une jeune fille immorale. Et pourtant, au fin fond de cette jeune fille immorale, renvoyée dans la rue, elle avait attendu dire qu'il y avait un Dieu qui exauçait la prière. Et à la toute première occasion qu'elle a eu d'accepter ce Dieu-là ou de faire quelque chose pour lui, elle l'a fait. Amen. Et Dieu a épargné sa vie. Amen. Il a sauvé son père, sa mère et sa famille. C'est vous, le Rédempteur. Frère Madame dit, quand le Rédempteur entre en vous, vous devenez aussi comme lui. Vous faites l'œuvre de la rédemption. Amen. Vous devenez lui. Jésus est devenu vous et vous devenez lui. Vous devenez un. L'épouse est sa chair, l'épouse est son sang. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Amen. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alléluia. Je me dis ça, un incrédule qui m'a embrouillé là. Ils m'ont dit, l'épouse est son sang, l'épouse est sa chair. Excuse-moi, je suis un nouveau converti, je t'ai dérangé. Alléluia. Si vous êtes aussi nouveau, amen. Amen. Il faut écouter. Nous, on dit souvent à nos stagiaires, quand vous allez là-bas faire votre stage, parlez-moi, écoutez-moi. Vous parlez des choses dont vous ne connaissez même pas. Dont vous ne comprenez pas. Hein, les enfants, si Dieu vous fait grâce un jour, vous êtes engagés, vous êtes nouveaux, parlez moins. Écoutez plus. Parce qu'il y a une jeune fille qui vient d'avoir des problèmes là, avec sa tutrice de stage. On a dit, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi, j'ai pris ça mal. Ouais, les jeunes gens de journée. Elle a pris mal. Les jeunes filles de 27, 28 ans, les jeunes qui sont nés ici. Ouais, moi j'ai pris ça mal. C'est une autorité. Non. Prochainement, quand j'ai quelque chose, je lui dis, écoute, ça c'est maintenant, je te parle comme un parent. Écoute, quand tu vas aller là-bas, et quand tu auras un autre endroit pour ton stage, écoute plus, parle-moi. Papa, parlez-moi, les enfants. Devant votre papa. Papa connaît la vie avant vous. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Maman connaît avant vous. Là, vous dites, ces messieurs-là, ces jeunes hommes-là, j'écoute un peu. À moins que Dieu ne soit pas avec nous. Maman dit à son fils, garçon, j'aime cette mec, je trouve que j'aime bien les autres. Tu es jalouse. Et après 20, 30 ans, tu avais raison. Qu'est-ce que je dois faire? Les choses dont je vous parle, c'est du concret. Je ne suis pas dans la théorie, la littérature théorique, je suis dans les terrains. Amen. Je vous parle des choses du terrain. On est sûr, ce qui est du terrain. Je devais t'écouter.
Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Restez là. Le Saint-Esprit corrige les erreurs. Amen. Ainsi dit le prophète. Frère Branham dit, si tu avais commis une erreur dans le passé, si tu restes attaché à Dieu, Amen. Dieu descendra, il va corriger. Amen. Il va ôter les malédictions. Amen. Comme le cas de Rahab. Elle avait commis des bêtises. Elle était coupable. Sa famille était coupable. Son père était coupable. C'était lui le patron, l'initiateur. Il vendait la chair de sa propre fille. C'est une malédiction. Mais ici, on dit quoi? C'est le prophète qui le dit. Amen. Amen. Frère Gilles, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime tous. Amen. Donc, Dieu a épargné sa vie, peu importe ce que vous avez fait. Comme je l'ai dit à ces frères-là qui sont en Angola, je devais vous écouter. Mais là, c'est Dieu qui nous parle. Dieu m'a dit hier que quand le frère Armand te dit quelque chose, il faut maintenant écouter. Donc, Dieu a au moins son oreille. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Non, restez là. Dieu corrige les erreurs. Amen. Amen. Si tu as commis une erreur, ce n'est pas la fin du monde pour un enfant de Dieu. Dieu va dire, le secret c'est que le Saint-Esprit descende pour corriger les erreurs, pour ôter les malédictions. D'où qu'elles viennent. Amen. Amen. Donc, et Dieu a épargné sa vie. Il a sauvé son père. Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Il a sauvé son père, sa mère. Quand Dieu vous sauve, il sauve aussi vos familles. Je ne crois pas dans ce Dieu-là qui ne vous sauve que vous et les membres de vos familles ne sont pas sauvés. Non, c'est que vous ne faites pas un travail de l'âme. Vous ne réclamez pas les vôtres comme un tyrant. Vous êtes égoïste. Ou vous êtes simplement mendiant spirituel. Vous faites que demander, vous ne remerciez pas. Il y a aussi un type de prière, remerciement. Amen. La présence de Dieu. À un moment donné, arrêtez aussi de tout le temps demander. Dites merci Seigneur. Hein, pasteur? À un moment donné, Alléluia! Ça vient de descendre maintenant. À un moment donné, vous ne demandez plus rien au Seigneur. Vous lui dites merci pour tout ce qu'il a fait. Vous faites l'inventaire de tout ce qu'il a fait pour toi. Pour vous, vous les remerciez. Vous les remerciez. Vous les remerciez. Vous les remerciez. Je vais attendre les amens. Amen. La prière du remerciement du royaume parmi nous. On a assez demandé. Le Seigneur, oh, celui-là, il fait que demander. Même si vous avez un ami qui fait que demander. Hein? La façon même. Pour moi, il ne remercie même pas. Frère Ibrahim, frère Benjamin, il fait qu'il demande. À un moment donné, il faut arrêter de demander et remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut. C'est ça la véritable foi. Et Dieu a épargné sa vie. Il a sauvé son père, sa mère. Le salut de votre mère dépend de vous. Il faut toujours être dans cette religion-là de chercher des sorciers. Ta maman, elle est devenue une sorcière. Oh. Quand elle t'a porté dans le sein de son être pendant 9 mois, elle n'était pas sorcière. Elle pouvait t'étouffer. Et ne l'a pas fait. Elle t'a soigné. Elle peut avoir peut-être des esprits. Alors maintenant, c'est à vous de la réclamer. Maman est devenue sorcière, papa est devenu sorcier, les autres sont devenus des sorcières. À un moment donné, toi-même aussi, dans l'église où tu es allé, on dit que tu es un sorcier. Donc, comment on appelle ça? Le piège se ferme. Hein? Donc, le serpent qui mange sa propre queue. Ouais, c'est une boucle là. Hein? Et l'arrosé, l'arrosé, arrosé. Lui était champion dans la détection des sorciers. Frère X sorcier, frère Y sorcier, frère B sorcier. Après, lui-même, le pasteur est devenu sorcier, les gens l'ont fui. Hein? Dans le serpent qui bouffe sa propre queue, l'arrosé, arrosé.
On dit non, frère, sois simplement courageux. Hein? Supporte-les. Mais c'est toi qui avais commencé ça, mon frère. Tu vois que c'était la fausse doctrine. Hein? Réponds-toi. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu comprendras que ce n'est pas ça. Arrête d'incriminer les autres. Amen. Amen. Quand frère Branham a perdu sa femme, son père, sa fille, son frère, il a dit c'est moi le fautif. Je n'ai pas voulu obéir à la voix céleste. Alléluia. Par des frères africains, par des frères noirs, ils m'ont parlé, je n'ai pas voulu écouter, j'ai écouté la voix de ma belle-mère. Même mon épouse m'a dit de ne pas suivre la belle-mère. Voilà une femme qu'il faut écouter. Amen. Une femme qui sait dire à son maman, ou bien qui sait dire à son grand frère, à son petit frère, aux membres de sa famille, c'est mon mari, je dois le protéger. C'est on va dire à frère Branham, on ne devrait pas écouter maman. Donc il y a des bonnes mères, hein? Il y a des bonnes belles-mères. Il y a des bonnes belles-mères. Moi j'ai une bonne belle-mère qui prie beaucoup. Je remercie le Seigneur pour ça. Par moment j'ai taquine même mon épouse, je dis mais elle lit la Bible plus que toi. Hein? Alléluia. Bon, c'est vrai, maman, mon épouse, pour moi, elle est trop dans la cuisine et tout, c'est bien. Mais parfois, je dis, regarde ta maman, elle lit la Bible. Moi, je dis, je ne mange pas. Arrête de lire la Bible. Lis aussi la Bible comme moi. Ma belle-mère, elle est tout le temps dans la Bible. Dans la prière et dans les sacrifices. Là, c'est 20 euros, 30 euros. Échangez-moi. William, viens. Va échanger les 50 euros ici. J'ai dit, va échanger ça, c'est pour. Elle est dans les sacrifices. J'ai compris que ces filles sont toutes bénies, toutes mariées par les prédicateurs. Je crois que c'est à cause d'elles. Bon, que Dieu me pardonne si je suis à côté. Donc c'est une maman très consacrée. Les mamans doivent être aussi consacrées comme ça. Amen. Je reviens. Et Dieu a épargné sa vie. Il a sauvé son père. Si vous avez encore un père qui ne croit pas, priez pour le père. Je vais attendre des amens. Amen. Vous avez rendu votre papa dans les oubliés. Vous ne priez même pas. Votre maman, priez. Vos frères là qui ne sont pas encore convertis, priez. Et sa famille, écoutez. Elle tomba amour. Après cela, Dieu l'a élevée. Elle était une prostituée. Qui a dit qu'une prostituée ne peut pas se marier? Elle peut se marier. C'est Rahab la prostituée. Je n'encourage pas la prostitution. Amen. Amen. Je dis que le bon et le mauvais, il y en a de part et d'autre. Elle tomba amoureuse d'un général de l'armée d'Israël, nous rapporte l'histoire, et épousa ce général, et ils se sont merveilleusement fait la cour, et finalement ils se sont établis et ont habité Bethléem. Amen. Le tabernacle. Et avec ce général, elle a donné au monde un fils. Le fils de... Je ne me souviens pas sur le champ du nom du général. Alléluia. Donc elle a épousé un général de la tribu de Juda. Je pensais avoir noté son nom ici, mais je ne l'ai pas. J'ai le nom de son fils, mais c'était le fils que Rahab avait enfanté à ce général. Son nom était Salmon. Salmon, c'est le fils, pas Salomon, mais Salmon, c'est le fils de Rahab. Même dans la Bible, on dit toujours Rahab la prostituée. Mais c'est son témoignage, c'est ce qu'elle était. Que voulez-vous? Mais Dieu l'a rachetée, Dieu l'a délivrée. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens, j'ai pensé avoir noté son nom, mais je ne l'ai pas. J'ai le nom de son fils, mais c'était le fils que Rahab avait enfanté à celui. Son nom était Salmon, pas Salomon, qui a construit le temple. Le fils de David, mais un autre Salomon. Et ce Salmon a enfanté un fils dont le nom était Boz. Vous connaissez Boz? Le parent rédempteur. Boz et Boz, nous connaissons cette merveilleuse histoire de Boz et Ruth. Où est la sœur Ruth? J'ai dit ça, Ruth ou Ruth. Alors Boz a épousé Ruth ou Ruth
Je vais attendre des amens. Amen. Vous voyez d'où nous venons. Et c'était une arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Comment ça peut vous laisser indifférent? Dites amen. Amen. C'était l'arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus. Amen. Rahab la prostituée. Oh Seigneur. C'est ça la grâce Alléluia. imméritée, insondable. Ce qui fait que Jésus est en partie gentil. Et c'est moi qui le dis. Amen. Jésus est en partie gentil. Jésus est en partie païen. Au sens pur du terme. Nous, nous sommes les païens, les gentils. Alléluia! Merci Seigneur pour les prophètes William Branham. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Ce qui fait que Jésus est en partie gentil du point de vue terrestre. Amen. Parce que Jésus était aussi terrestre. Amen. Et le terrestre là n'était pas Dieu. La chair n'est pas Dieu. Non. Et la chair ne sera jamais Dieu. La chair de Jésus n'était pas Dieu. Cette chair avait pour faiblesse la faim. Amen. Amen. La chair de Jésus n'était pas Dieu. La chair de Branham n'est pas Dieu. C'est ainsi que nous ne pouvons pas adorer frère Branham. Les gens qui ont voulu nous démolir, ils ont dit que nous adorons Branham. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, Yes, sir. qui a vécu dans le Jésus l'homme de Galilée, parce que frère Branham dit en Jésus, il y avait Jésus. Yes, sir. Amen. C'est profond. C'est ainsi que Jésus l'homme de Galilée, il priait Jésus. Alléluia. Il était le trône de ce Jésus-là. Amen. Amen. Et il se soumettait à ce Jésus-là. Amen. Amen. Et c'est ce Jésus-là qui a ressuscité ses corps, qui a fait de ses corps les tabernacles. Épouse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus était terrestre. C'est là où on se dégage, on se différencie des dénominations. Sortez du milieu d'elles, même dans votre conception. Ce sont les tribulations. Alors donc du point de vue terrestre, quand ils ont eu leur enfant, son nom c'était Obed. Et Obed a eu un fils du nom d'Isaïe. Et Isaïe un fils du nom de David. Donc David, Rahab, est aussi l'arrière grand-mère de David et de Salomon. Vous voyez la grâce de Dieu. Alors ne vous condamnez pas pour les erreurs que vous aurez commises. Amen. Mais ne persévérez pas dans les erreurs. Hier, je parlais avant-hier, j'ai dit à quelqu'un, il faut venir à l'église. Il faut amener ton fils à l'église. Parce que ton fils, là, tu l'as eu d'une certaine manière. Si tu ne l'amènes pas à l'église, demain, il sera l'épine dorsale de ta vie, de tes tourments. Ne fuyez pas l'église. N'abandonnez pas vos églises. Amen. Amen. À moins que l'église tombe dans les eaux dénominationnelles. Si l'église est visitée par le Saint-Esprit, il n'y a pas les grandes églises. Il n'y a que le Saint-Esprit dans une église. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit répétera ce qu'a dit le prophète. Voyez. Et Obed a eu un fils du nom d'Isaïe. Et Isaïe un fils du nom de David. Et tout cela s'est passé dans la petite Bethléem, la maison de pain d'Élohim. Alléluia! C'est ce que signifie Bethléem. Qu'est-ce? La lignée du Seigneur Jésus, ses origines qui échappaient aux grands hommes spirituels ou aux soi-disant hommes spirituels. La lignée de Jésus, ça échappe à la lignée des grands hommes spirituels. Oh, mon arrière. Non. C'est une lignée de prostituées. Amen. Une lignée de païens. Mais Dieu est capable de te prendre une casserole
C'est question d'être comme Rahab. De demander cette grâce, que vos oreilles soient ointes. Yes, sir. Que vos oreilles soient circoncises. Amen. Que vos cœurs soient circoncis. Amen. Que la voix ne vous dise pas, oh, beaucoup raide. Ainsi concis l'oreille. Amen. Dans la lignée de Jésus, ce n'était pas la lignée des grands, mais Dieu les a imposés dans l'ordre de Dieu. Amen. Dont les apparences sont souvent trompeuses. Amen. Et nous, nous sommes de cette lignée-là, les païens. Et c'était au même endroit que Samuel, le prophète, Alléluia. c'est au même endroit que Samuel, le prophète, oignit David comme roi d'Israël. Un prophète Samuel. Là même à Bethléem, et par David est venu les grands fils, trois fils de David. Le fils qui naquit dans une petite étable, une crèche près du flanc de la colline à l'ouest de la ville. C'était sur cette colline-là que les anges de Dieu ont chanté leur première Noël. Le mot Bethléem, analysons-le. Beth signifie maison, tabernacle. Amen. L'ordre pour les tabernacles, c'est l'ordre divin. Amen. Amen. C'est le sacerdoce de la tribu de Juda. Et ce sacerdoce-là, c'est pour toi et moi. Et ce sacerdoce amène la perfection. Amen. Pas le sacerdoce lévitique. Comment avec le message de Frère Branham, vous pouvez rester dans le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce de la tribu de Juda, c'est le sacerdoce de la perfection, de la royauté et du trône. Et elle signifie Dieu et l'âme. Elle, E-L-H-A-M, veut dire pain, la maison de pain de Dieu. Combien c'est donc approprié que le pain de vie soit sorti de Bethléem, la maison de pain. Amen. Je termine avec cette question. Parce que pour entrer dans les tabernacles, il faut l'ordre. Amen. Et cet ordre-là, ça ne vient pas de la terre. Cet ordre-là, ça vient de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui élit même là. Amen. Comme Dieu disait à Frère Branham, tu ne feras pas du succès à l'est. Il faut aller à l'ouest. Amen. Amen. Bon. Je vais lire la dernière question sur l'évidence du Saint-Esprit. Ok. Frère Branham, sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est ça l'ordre, mon frère, ma soeur. Tu dois naître de nouveau. Il ne faut pas confondre la nouvelle naissance et le don. Tu peux avoir un don, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu peux même être un pasteur, tu n'es pas né de nouveau. Tu peux prophétiser. Il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela, c'est vrai. Il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela. C'est Dieu qui est le juge. Amen. Amen. C'est Dieu qui est le juge. Nous n'avons pas à juger. Amen. Amen. Nous n'avons pas à juger. C'est Dieu qui est le juge. Ah, ce frère-là, je vois vraiment qu'il est. Lui, vraiment, il n'est rien. C'est Dieu qui est le juge. Amen. Frère Madame dit, question-réponse. Du 3, je vais dire, Frère Madame, je vais connaître à partir de quoi je peux dire avec certitude cet homme a le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a prêché pour son nom. Parce qu'il a guéri, il a prié. Tout cela, c'est bien. On ne peut pas écarter ça, il faut qu'il y ait ça. Dieu doit étendre sa main pour qu'il y ait tout cela. Amen. C'est pour sa gloire. Cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela. C'est vrai. Il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela.
C'est Dieu qui est le juge. Amen. Nous n'avons pas à juger. Voyez-vous, prêchez simplement l'évangile et vivez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.